L'intelligence artificielle. Bonjour, Frédéric Worms, je suis directeur de l'École normale supérieure. Très heureux de vous accueillir dans la salle Jaurès, parfaitement nommée pour accueillir un sommet sur l'intelligence artificielle, la société et la démocratie. Un événement du sommet, disons, du sommet de Paris, que l'École normale supérieure est très fière et heureuse d'accueillir et qui a une intensité remarquable. Donc aujourd'hui, l'École normale supérieure organise la journée AI in the City. C'est dans le cadre du sommet pour l'action pour l'IA et toute la journée, on accueille les side events, les événements parallèles du sommet et qui ont tous pour point commun de traiter de l'IA et la société. Il y a un événement dans l'événement, c'est une assemblée citoyenne étudiante que nous organisons avec Mission Publique, avec l'équipe d'Hélène Landmore de Yale et qui propose à une centaine d'étudiants de l'ENS mais aussi d'autres écoles et universités de PSL de travailler pendant 2 jours pour définir ce que devrait être le cadre pour le développement d'une IA soucieuse du bien public. Alors mes attentes pour les 2 jours, là, c'est de donner aux étudiants un goût pour la délibération démocratique sur un sujet énorme qui est donc l'IA et leur donner un peu une idée de ce qu'on pourrait faire pour arriver à gouverner ce déploiement de l'IA. Le but de ces 2 jours, c'est de prendre date avec les étudiants, les chercheurs, toute la communauté de l'école normale pour montrer la place de la science dans la relation entre intelligence artificielle, société et démocratie. Je suis là pour discuter un peu de le futur de l'IA, de notre vision commune par rapport à tout ça. On a vraiment des étudiants de différentes universités et on peut échanger de façon assez libre et informelle. On ne vient pas des mêmes domaines, il y a beaucoup de scientifiques à ma table et ça fait qu'on est ouvert à d'autres considérations, d'autres préoccupations et d'autres représentations qui peuvent être plus ou moins positives ou négatives. Les étudiants sont très intéressés, ils ont des questions très pertinentes, ils ont entendu parler d'open source IA et on avance bien ensemble. On travaille de manière très fluide, on s'écoute tous mutuellement, on a tous des avis qui sont intéressants. C'est beaucoup de points de vue différents et qui permettent de se repositionner en fait, et de reconstruire un peu son idée de l'IA. Moi je sais que c'est le prisme écologique qui m'intéresse, donc savoir la dépense énergétique, l'augmentation de l'énergie, les besoins en minerais critiques, tout ça c'est des sujets qui moi j'ai besoin d'avoir des réponses aussi pour pouvoir me faire une opinion mieux formée. Il y a quand même tout un imaginaire qui a peur de l'IA et donc faire ce genre de convention ça peut être pas mal. Et donc je suis très impatient de voir un peu la suite de ces 2 jours et également de voir un peu ce qui peut en sortir. Il y a vraiment une ambiance formidable, on voit des personnes qui sont venues du monde entier à Paris pour le sommet, il y a des universitaires, des personnes qui sont des ONG, des militants de terrain. Depuis ce matin à l'école, c'est extrêmement cosmopolite. Il y a une vraie ambiance sympathique, des gens qui se croisent, qui réfléchissent ensemble et on sent vraiment une communauté mondiale qui s'est rassemblée à Paris pour essayer de faire en sorte que la révolution de l'IA, elle aille dans le bon sens et pas dans le mauvais, ce que notre directeur Frédéric Worms s'appelle le l'IA+. On voit bien qu'il y a des intérêts qui peuvent parfois être divergents entre des entreprises, de la recherche publique et en même temps des intérêts au commun. C'est pour ça que je pense que c'est particulièrement important qu'il y ait des journées d'échanges comme ça et c'est la vocation de l'ENS d'organiser ce genre de choses. Je pense qu'aujourd'hui, un des enjeux très importants, c'est la compréhension par tous les acteurs économiques et sociétaux de cet outil pour pouvoir en faire un usage qui soit positif et qui serve le bien commun. J'espère que les notes qui vont être faites lors de cette journée pourront être remontées aux décideurs politiques pour qu'ils puissent tenir compte de l'avis des étudiants. Comme disait le président de l'ENS, faire ce genre de convention, ça va amener d'autres projets ensuite. To give no trust is to get no trust. To rebuild trust in the AI age, we need to start rebuilding the social fabric by listening deeply to one another and free the future together. C'est pas souvent dans l'histoire de l'humanité qu'on est certain de vivre des moments de bascule, non pas à l'échelle des décennies ni à l'échelle des siècles, mais me semble-t-il à l'échelle des millénaires. Et c'est exactement ce que nous sommes certains de vivre.